À l'ouverture de cette réunion de 2 jours sur le Niger des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO, le commissaire de l'organisation chargé des affaires politiques, de paix et de sécurité, Abdel Fattah Moussa, accuse la junte nigérienne de jouer au chat et à la souris avec l'organisation en cherchant à justifier le coup d'État. Ils prétendent, vous savez, qu'ils sont prêts à discuter, mais alors même qu'ils nous disent qu'ils sont prêts à discuter, ils cherchent des raisons pour justifier un coup d'État. Même si l'option diplomatique est désormais privilégiée par la CEDEAO, elle soutient qu'une éventuelle opération armée reste sur la table. Que personne ne doute qu'en cas d'échec, les vaillantes forces de l'Afrique de l'Ouest, tant militaires que civiles, sont prêtes à répondre à l'appel du devoir. Par tous les moyens disponibles, l'ordre constitutionnel sera rétabli dans le pays et la réunion d'aujourd'hui en témoigne. Le Mali et le Burkina Faso voisins ont affiché leur solidarité envers les généraux de Niamey qui estiment qu'une opération militaire contre leur pays serait une agression illégale et insensée. Niamey a promis une riposte immédiate à toute agression. Pour le ministre ghanéen de la Défense, il s'agit d'éviter un précédent. Si les gardes présidentiels en Guinée et au Niger, j'utilise les mots, ont pris en otage leur président, personne, et je le répète, personne en Afrique de l'Ouest n'est à l'abri. Les États-Unis qui demandent un règlement pacifique de la crise ont annoncé qu'une nouvelle ambassadrice, Kathleen Fitzgibbon, va s'installer bientôt à Niamey. Ce n'est pas un signe d'un changement de politique des États-Unis, mais de leur implication continue pour trouver une solution diplomatique, précise un porte-parole du département d'État. L'Allemagne a appelé l'Union européenne à prendre des sanctions contre les auteurs du coup d'État. Pendant ce temps, le Niger a connu ces derniers jours des attaques djihadistes dans la région de Tillabéri, dans la zone des 3 frontières avec le Mali et le Burkina Faso. 17 soldats et une trentaine de civils ont été tués.